impressionnant de parler devant Jésus. Et on a tellement de peine à dire qui il est. C'est lui-même qui doit parler à notre cœur, pour nous réveiller, pour nous donner cette soif de l'aimer. Parce que, vous le savez bien, Jésus a soif d'être aimé. Et je voudrais simplement, à travers ces quelques mots, rappeler à travers les apparitions, quelques apparitions, les nombreuses apparitions que nous avons eu la chance d'avoir en France. Je voudrais simplement rappeler l'amour de Jésus pour nous et peut-être nous aider à aimer Jésus de plus en plus. Alors vous savez que la première grande apparition, si je puis dire, c'est par El Monial, évidemment, au XVIIe siècle. Je sais que vous aurez la joie dans quelques jours ou dans quelques semaines d'accueillir le Père Marot, qui viendra, je crois, peut-être avec les reliques de Sainte Marguerite Marie. Cette apparition est centrale parce que, en plein milieu du XVIIe, au moment où le jansénisme se répand partout, eh bien, Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie pour lui demander de réparer les injures qui sont faites à son cœur et pour lui demander d'avoir un amour tendre. Jésus va révéler son amour, révéler son cœur. Alors j'introduirai en disant qu'il y a comme trois grandes étapes dans la vie de l'Église, d'une certaine manière. La première étape, enfin une des premières étapes, ça va être, si l'on suit les fêtes liturgiques, la révélation ou le retour à la vénération du cœur du Saint-Sacrement, cette fête Dieu, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, qui rappelle l'importance de vénérer le corps et le sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement. Et puis quelques siècles plus tard, par El Monial, et là c'est le cœur de Jésus que nous vénérons. Et puis enfin, quelques siècles plus tard, au XXe siècle, à Cracovie et à Vilnius, la révélation de la miséricorde à travers Sainte Faustine, et puis maintenant Jean-Paul II. Et là, ce n'est plus le cœur, c'est le cœur du cœur, c'est la miséricorde, c'est le secret du cœur de Jésus. Et je voudrais, à travers ces quelques mots, nous aider à découvrir cette miséricorde infinie qui est celle du cœur de Jésus. Alors, par El Monial, on sait bien, cette première grande apparition, le 27 décembre 1673, le jour de la Saint-Jean, Jésus dit à Sainte Marguerite Marie, « Il faut que mon divin cœur répande par ton moyen les flammes de son ardente charité, et je t'ai choisi pour l'accomplissement de ce grand dessein. » Et un peu plus tard, en 1674, Jésus ajoute, « Les hommes n'ont que des froideurs et des rebuts pour tous mes empressements à leur faire du bien. Mais du moins, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude. » Alors, quelques années ou quelques siècles plus tard, Marie à Pellevoisin se plaindra de ce que l'on manque de respect, que l'on ne communie pas avec assez d'amour au corps et au sang de son Fils dans la très sainte communion. Vous voyez, toujours cette plainte de Dieu parce que nous n'aimons pas suffisamment. Jésus va demander en 1675 à Marguerite Marie que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière de mon cœur, donc la fête du Sacré-Cœur. Et puis, bien sûr, l'heure sainte et le premier vendredi du mois. Alors à l'époque, on communiait très peu. Un curé janséniste se vantait de n'avoir ouvert le tabernacle que 4 ou 5 fois dans l'année, et encore pour 4 ou 5 personnes qui s'étaient vraiment très bien préparées. Vous voyez, alors la souffrance de Jésus, qui veut être accueilli par des cœurs aimants et préparé, bien sûr, mais qui veut pouvoir se donner largement parce qu'il est le remède. Il est celui qui vient guérir nos âmes, les transformer, les embraser d'amour pour que nos cœurs ne fassent plus qu'un avec son cœur. Et nous verrons tout à l'heure aussi, à Pellevoisin, comment nous pouvons ne faire qu'un avec le cœur de Marie et par le cœur de Marie, ne faire qu'un avec le cœur de Jésus. Par El Monial, alors il faudrait toute une conférence et plusieurs heures même pour parler de cet amour de Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie pour Jésus. Elle passait des heures devant le Saint-Sacrement, elle cherchait toujours à être le plus proche possible de Jésus et elle se plaignait auprès des anges, j'espère que vous faites ça très souvent, de ne pas pouvoir adorer suffisamment. Et alors les anges lui répondaient en lui disant « Oui, nous pouvons contempler, nous contemplons sans cesse la face de Dieu.
Et nous pouvons adorer pour toi d'une certaine manière, mais toi, tu peux offrir ta vie, tu peux offrir tes contradictions, tes souffrances, tout ce que tu vis, en t'unissant à la souffrance du cœur de Jésus. Et cela, nous ne pouvons pas le faire. Voilà, Sainte Marguerite Marie. Alors on m'a demandé aussi de parler un petit peu de la garde d'honneur. Alors je vais le faire aussi. Vous savez que la garde d'honneur a été fondée, si l'on peut dire, à l'instigation d'une religieuse qui s'appelait Sœur Marie du Sacré-Cœur. Et elle va vouloir faire connaître beaucoup plus largement, au XIXe siècle donc, cet amour du cœur de Jésus à travers Paray-le-Monial. Alors elle va fonder la garde d'honneur. Je crois qu'il y a une garde d'honneur ici à Rambouillet, peut-être pas encore, enfin bon. En tout cas, les gens s'inscrivent, on s'inscrit pour chaque jour, une heure particulière dans la journée, s'unir plus profondément au cœur de Jésus. Alors on continue ces activités normales, mais on s'unit au cœur de Jésus, on essaie de vivre cela en union avec lui. Donc c'est une manière de répandre cette dévotion au Sacré-Cœur. Oui. Alors, dévotion au Sacré-Cœur, il faut bien comprendre, hein, il ne s'agit pas de rajouter des dévotions à des dévotions, mais il s'agit de revenir à ce qui fait le cœur de notre foi. Nous avons un Dieu incarné qui s'est donné à nous, qui se donne à nous chaque jour dans le très saint sacrement et qui nous demande de nous donner à lui pour que nous puissions vivre un cœur à cœur d'amour avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous découvrons aujourd'hui de plus en plus que Dieu veut vivre une intimité d'amour avec l'homme. C'est ce qu'on verra avec Sainte Faustine Avignus. Il y a une intimité possible avec Jésus. C'est un véritable amour qui peut se vivre entre lui et nous. Mais pour cela, il nous faut accepter de lui faire confiance. Pour ça, il faut demander l'humilité. Pour ça, il faut nous donner à lui toujours plus profondément, nous consacrer à lui. Je crois que c'est ce que vous allez faire dans quelques jours dans cette paroisse, en vous consacrant ou reconsacrant à travers la consécration de la paroisse au Sacré-Cœur de Jésus.